Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question brûlante. Une explosion spectaculaire au Texas, serait-ce le début de la réplique iranienne que tout le monde attendait? Alors tout part de là. Une déflagration énorme, un incendie monstre qui ravage la raffinerie Valero à Port Arthur, au Texas. C'est un événement soudain, violent et qui pourrait bien avoir des conséquences mondiales. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut avoir ce chiffre en tête, 33%. Le Texas, à lui seul, c'est un tiers de toute la capacité de raffinage des États-Unis. Frapper ici, ce n'est vraiment pas un hasard, c'est frapper au cœur. Et donc forcément la question se pose tout de suite, et elle est cruciale. Est-ce que c'est un simple et terrible accident industriel, ou est-ce qu'on parle d'un acte de sabotage parfaitement délibéré? C'est tout le mystère qu'on va essayer de démêler ensemble. Ok, voilà notre feuille de route pour ce décryptage. D'abord, on va se pencher sur l'explosion elle-même. Ensuite, on explorera les deux pistes principales, celle de l'Iran et l'hypothèse d'une opération faux drapeau. Puis, on prendra de la hauteur avec le contexte géopolitique global avant de regarder comment l'Iran a concrètement réagi. Allez, on commence par le début. L'explosion au Texas. Pourquoi cet événement est-il si important? La cible, c'est donc cette raffinerie, Valero, à Port Arthur. Ce n'est pas la petite usine du coin, c'est l'une des plus grandes de tout le pays, au beau milieu d'un pôle pétrochimique vital pour l'économie américaine. Et l'impact, il a été immédiat. Arrêt complet de l'installation. Pas seulement à cause des flammes, mais parce que tout son approvisionnement en eau et en vapeur a été coupé. En gros, la machine est à l'arrêt. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, cette raffinerie, elle traite jusqu'à 400 000 barils de pétrole brut chaque jour. Pour faire de l'essence, du diesel, c'est une artère économique absolument majeure qui vient d'être touchée. Bon, maintenant, explorons la première grande théorie, celle qui mène tout droit en Iran. Alors, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Il faut se souvenir qu'il y a quelque temps, le chef du FBI en personne avait publiquement alerté sur ce risque. Il avait dit que l'Iran préparait des attaques sur le sol américain. Faut-il y voir une simple mise en garde ou une sorte de prophétie? Le mode opératoire qui est souvent évoqué, c'est celui des sleeper cells, les cellules dormantes. Vous savez, des agents infiltrés qui vivent une vie normale sur le territoire américain et qui attendent juste le signal pour agir. L'objectif ici serait double, causer des dégâts bien sûr, mais surtout, envoyer un message terrifiant. Un message qui dit « Même si vous nous bombardez à des milliers de kilomètres, nous, on est déjà là, chez vous, et on peut frapper ». Mais il y a une autre lecture des événements, une lecture beaucoup plus trouble, beaucoup plus complexe. C'est l'hypothèse de l'opération sous faux drapeau. Alors, qu'est-ce que c'est un false flag? En fait, c'est une technique de manipulation assez vieille comme le monde. Un acteur commet une attaque, mais il fait tout pour que les preuves accusent quelqu'un d'autre. Le but, c'est de se fabriquer une excuse parfaite, un prétexte en or pour justifier une action militaire. Et dans ce scénario-là, l'acteur qui est pointé du doigt, ce serait le Mossad, les fameux services secrets israéliens. La motivation, elle serait simple, forcer la main de l'allié américain. En gros, en faisant